Bonjour à tous les amis, j'espère que tu vas bien. Et là, tu vas te dire, je les ai vus passer et je sais pas si moi je suis dedans. Si tu es dedans, ami Verseau, t'es le dernier signe. Et là, hop hop hop, magie, roulement de tambour, c'est toi. On va voir avec l'oracle du sixième sens ce que ça dit. Alors, oracle du sixième sens pour l'astrologie, pour les Verseaux, c'est parti. Vas-y, dans une minute peut-être, il y aura quelques cartes qui vont se retourner et ce sera peut-être des bonnes cartes. Je l'espère pour toi. Ah, on est sur une carte qui n'est pas top. Pourquoi? Parce que là, la nouvelle lune nous a fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui était sur le point de céder. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel, familial. Bref, on a la corde tirée et on n'est pas loin de la rupture. Pourquoi je te dis pas loin? Parce qu'on n'est pas à la rupture. Il y a encore le fil et on va essayer justement, ami Verseau, de tout faire pour pas aller à la rupture. Cette carte, c'est une carte qu'on te dit attention, attention, il y a des divisions, il y a des conflits, il va falloir que tu fasses attention. On est sur une fin de cycle grâce à la pleine lune, et oui, c'est une carte de fin de cycle et on te dit pour faire un nouveau cycle, soit ça lâche, soit ça casse, soit tu recolles les morceaux, mais il va falloir que tu trouves la solution toi-même. Ici, on te parle de quelque chose qui met fin à un cycle, qui met fin à des désaccords. Le plan professionnel, c'est quelques difficultés avec les collègues, avec le patron, avec peut-être le boulot en général que tu trouves peut-être dur, peut-être que c'est de la manutention et que tu en as ras les baskets, peut-être que tu es dans le domaine de la finance qui va pas super bien, peut-être que tu es dans le domaine des ressources humaines et qu'en ce moment c'est dur aussi. J'ai envie de te dire, on est dans l'instabilité, on est dans le déchirement des situations et on a envie de tout mettre en l'air, de pleurer, d'aller dans un trou de souris et de se dire stop. Mais l'univers te dit qu'il y a quelque chose à faire quand même par rapport à ça. C'est bien de faire l'autruche, de se mettre la tête dans le sable, mais quand tu ressors, c'est pire. Donc ne fais pas l'autruche, ne va pas dans ton trou de souris et essaye de continuer ta route en lâchant prise sur le passé. Parce que là, on a des mauvaises énergies par rapport à une rupture, par rapport à quelque chose qui vient du passé, qu'on n'a pas nettoyé, des mémoires karmiques ou alors des mémoires sur certaines choses. On est en train de ressasser et on ne peut pas aller dans le nouveau si on est dans le passé. Le présent, on est bloqué. On te dit, va falloir trouver des solutions. On te dit, il faut inspirer, peut-être par la méditation, peut-être par la relaxation. On te dit, il va falloir trouver l'inspiration, il va falloir retrouver de la joie, laisser le passé de côté et se propulser sur le chemin. Alors, comme je dis, le chemin, il y a peut-être des épines, mais c'est peut-être aussi tapissé de roses. Et là, quand j'ai cette image d'épines et de roses sur le chemin et que je vois la carte avec cette corde et avec ce fond rose-rouge, je me dis que, ouais, il y a certainement des roses sur ton chemin pour le bonheur et là, pour l'instant, tu es dans les épines. Donc, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? On va enlever les épines, c'est-à-dire que dans ton pied, tu as peut-être une grosse épine et qu'il va falloir trouver le mal, l'enlever et se reconstruire avant de faire autre chose. C'est certainement ça, tout ce qui est lié. Donc moi je pense qu'il faut que tu fasses un travail sur toi. Alors quand je dis un travail sur toi, c'est te recentrer. Peut-être que physiquement tu es au bout, peut-être que psychologiquement tu es au bout aussi et que tu as envie de te ressourcer. Ressourcement par la nature, ressourcement par la famille, ressourcement par l'alimentation, ressourcement par une thérapeute. Tu as de tout, tu as les sophrologues, tu as les thérapeutes Reiki, tu as les gens qui sont énergéticiens, tu as beaucoup de choses. Pour des médecines douces, tu as de l'acupuncture, tu as de la réflexologie plantaire. Tout ce que je t'énonce, c'est des gens qui font des médecines alternatives. Ça t'évite de prendre des cachets et en même temps, ça t'évite aussi d'avoir peut-être de t'enfoncer en fait quelque part. Tu peux aller voir un psychologue qui va t'écouter. Tu peux aller voir beaucoup de gens qui vont te remonter, qui vont te faire remonter. Et n'ayons pas peur d'aller voir des thérapeutes parce que c'est
des gens qui sont à notre écoute et on en a besoin. Et quand on va voir, on n'a pas la peur d'être jugé. Il ne faut pas avoir cette peur parce que quelqu'un qui est dans des bonnes énergies, qui a de la bienveillance et qui veut aider, on ne juge pas. Et là, franchement, je ressens, ami Verseau, que tu n'es vraiment pas dans... C'est pas un burn-out, mais c'en est pas loin. C'est pas une dépression, mais c'en est pas loin. C'est-à-dire que tu es sur le point de basculer. Et la corde est raide, la corde est sur le point de craquer. Et là, on te dit, c'est une alerte. On est dans la phase d'alarme, c'est une alerte et on te dit, les pimpons, tu sais, pimpons, les trucs là, on te dit, il faut que tu t'écoutes. Voilà, il faut que tu écoutes ton corps, il faut que tu écoutes ton esprit, il faut que tu écoutes ton âme. Voilà. J'espère que ça t'aura donné des pistes, en tout cas par rapport à ce que tu vis. Si c'est le cas, bah, j'ai envie que tu me partages, si tu as envie bien sûr, hein, que tu partages tes émotions et on pourra avoir un échange. Et voilà, si tu as envie, abonne-toi, active la petite clochette et je te dis à très bientôt. Au revoir les amis Verseau.